Donc maintenant, je vais commencer le feed. Donc ça va être ici, je suis dans le feed. Le seul truc, c'est que avant de commencer, il me faut une structure de base, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire. Donc là, c'est de l'auto-formation, donc je vais me baser sur ce que j'ai pu trouver sur Internet, comme ce petit forum. Alors c'est pas un forum dans le sens où un forum, tu as différentes lignes, tu cliques dessus, donc c'est des titres, et après tu as le message qui s'affiche. Donc là, c'est plutôt un feed, c'est-à-dire que tu as accès donc au message de la personne et aux commentaires qu'il y a dessous. Ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas besoin de cliquer sur un lien, c'est une sorte de mur. Donc il y a le feed, ici ils ont mis aussi les topics, c'est-à-dire que ces feeds sont rangés par catégorie. Donc ça, je ne veux pas le faire. Donc qu'est-ce que l'on voit là sur le feed lorsqu'on est connecté dessus? Donc ici, on a la photo de l'utilisateur. Ici, on a un espace, donc il faut cliquer dessus pour y rentrer son message. Ça va ouvrir une autre fenêtre. Et donc là, on voit donc le message de la personne, son nom, son prénom. Donc il y a combien de temps que la personne a posté son message. Donc là, il y a son message. La personne a mis une photo ou une vidéo. Donc après, on peut voir qu'il y a un bouton like. Donc tu cliques dessus si tu as aimé ou pas. L'intérêt, c'est que si tu reviens sur le feed, et bien s'il y a un cœur, ça veut dire que ce message, tu l'as aimé. Après, ici, on peut voir qu'il y a deux commentaires, avec la petite icône, et les commentaires sont en dessous. Donc après, lorsque tu cliques sur Write Something, donc écrire quelque chose, il y a cette fenêtre qui s'affiche, c'est-à-dire qu'en réalité, là, ça s'agrandit. Et donc après, tu peux écrire quelque chose, donc tu peux rajouter une photo, tu peux rajouter une vidéo et un lien. Et après, tu peux poster. Donc on voit la structure, on a une croix pour fermer cette fenêtre-là, pour revenir à cet affichage-là. Donc là, on peut voir donc un post avec différents commentaires. On voit qu'à chaque fois, là, il y a un petit décalage sur le commentaire post et à chaque fois, on peut voir la photo, le nom de la personne. Ici, on voit qu'il y a une étoile si on veut enregistrer le message, c'est-à-dire le garder en message suivi. Et là, on a des petits points pour afficher différents menus, comme par exemple unfollow this post, donc ne plus le suivre, copier le lien du post, éditer le post. Donc là, ce qui va m'intéresser, c'est éditer le post et supprimer le post. On peut voir aussi que là, on a accès au hashtag sur ce petit forum, j'ai envie de dire. Et donc, lorsque tu cliques sur Edit, donc éditer le message, il y a une autre fenêtre qui s'ouvre. Donc c'est une fenêtre modale et tu modifies tout ce qui est à modifier. Tu peux enlever la vidéo YouTube si tu veux. Donc c'est comme ça que c'est géré sur ce site-là pour la modification des posts. Donc là, je l'ai pris en entier là. Donc on voit que c'est un de YouTube. Et après, tu cliques sur Update. Donc voilà l'idée de ce que j'aimerais faire. Vraiment quelque chose de basique. Donc j'espère le plus simple possible. Et donc dans la prochaine vidéo, je vais commencer déjà par cette fenêtre-là. C'est-à-dire que le but, c'est déjà de pouvoir entrer de la donnée pour l'envoyer dans la base de données et après afficher ce qu'il y a sur la base de données ici. Donc il va falloir créer une autre table, une table post, avec dedans, il va falloir que j'y mette l'image de profil. Quoique non, parce que l'image est déjà dans la fiche user, le nom et le prénom aussi. Donc une table post avec dedans le texte du message, le lien de la vidéo, le lien de la photo et surtout les différents commentaires qu'il y a dans le post. Pour le moment, il y aura d'autres choses à rajouter, mais ça, je le verrai quand j'y serai. Donc déjà, je vais commencer par l'interface. Et ça, on va commencer à le voir dans la prochaine vidéo.